On est ensemble. 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 Alors le thème de ce jour, c'est « Il y aura une fin à votre épreuve ». Et le verset est dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus, Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Je suis extrêmement heureux aujourd'hui de recevoir le pasteur Mohamed Sanogo. J'ai envie de dire enfin. C'est-à-dire que ça fait des années que j'entends parler de toi. Tu es venu il n'y a pas tellement longtemps au Canada. On t'a vu justement cette semaine à notre live en train de conduire un chant magnifique. Tu es un homme d'influence dans la francophonie. Tu es pasteur là-bas à Abidjan. Et je suis très heureux. J'aurais pas pensé te rencontrer dans ce contexte, mais Dieu est capable de faire pousser une rose au milieu du désert. Et en ce moment, pour moi, c'est un moment vraiment béni. Et j'aimerais que tu puisses partager à nos internautes qui est Mohamed Sanogo. Merci Luc. Je suis moi aussi très content de te rencontrer. J'ai tellement souvent entendu parler de toi, de Stéphane aussi. Et vraiment, en tout cas, que le Seigneur soit béni pour tout ce que vous faites pour le royaume de Dieu. On est très content de se retrouver en ce moment-là. Alors donc, je suis Mohamed Sanogo, je suis pasteur. L'église principale que je dirige est en Côte d'Ivoire, principalement dans la ville d'Abidjan. Je suis marié à Liliane Sanogo. Nous avons 4 enfants, donc l'aîné est un garçon et 3 merveilleuses, extraordinaires filles. Voilà. Et l'église que je dirige, en plus du ministère, parce qu'en plus d'être pasteur, même avant même d'être pasteur, le Seigneur me donne un ministère d'évangéliste prophétique qui, depuis 98, m'a conduit dans presque toute la Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays pour des grandes croisades massives d'évangélisation. Et aussi, je dirige depuis donc 2002, où est née cette église, l'église Vase d'Honneur. Et par la grâce de Dieu, nous avons aujourd'hui près d'une centaine d'églises à travers le monde, dont les principales sont en Côte d'Ivoire, et puis après le Canada, et maintenant récemment des églises au niveau de l'Europe et même de l'Angleterre aussi. Et comment ça se passe en ce moment? Parce qu'on a eu beaucoup d'invités de Canada, Europe, tout ça, mais comment ça se passe en ce moment en Afrique, à Abidjan en particulier? Comment ça se passe le confinement? Comment toi tu vis ça? D'accord. Différemment de la France et de l'Europe, le confinement à Abidjan, parce que bon, l'Afrique c'est vaste, il y a chaque pays l'aborde différemment. Je sais que par exemple en Afrique du Sud, le confinement est un peu plus strict, mais à Abidjan, on peut dire qu'on est dans un semi-confinement. Donc, on est marqué par un couvre-feu. Ça veut dire à partir de 21 heures, plus personne ne doit être dans la rue, et jusqu'à 5 heures du matin. Et tous les rassemblements ont été interdits, tous les rassemblements de plus de 50 personnes, ce qui fait que la plupart des cultes donc n'ont pas lieu en présentiel. Et donc, comme la plupart des églises, nous aussi au Rassonneur, nous faisons les cultes, et je dirais même que Dieu nous a fait la grâce de pouvoir présenter l'église en ligne. Voilà. Et voici donc un peu la situation et comment on essaie de s'organiser ici au niveau de l'église. Au niveau de l'Afrique en ce moment, il y a des discours parfois qui peuvent être alarmistes, mais selon toi, comment ça se passe au niveau là en dehors de l'Église, là, dans la rue, autour de vous? Comment vivent nos frères, nos sœurs africains? Comment vivent-ils cette crise? Il faut dire au début, bon, par la grâce de Dieu pour le moment, et il va en être ainsi, parce que ça n'ira pas plus loin, l'Afrique est assez préservée. La Côte d'Ivoire est assez préservée. Depuis la déclaration des premiers cas jusqu'à maintenant, en Côte d'Ivoire, on est à peu près à 200 personnes jusqu'à hier qu'on estime avoir contaminées.
voilà, du vide. Ah, j'ai fait une parenthèse. Hein. Moi, j'ai enlevé le co, je dis plus Covid, hein, je dis vide. Voilà, j'ai enlevé la couronne à cet esprit-là. Voilà, on va l'appeler vide parce qu'on va le vider de la terre au nom de Jésus. On lui enlève la couronne. La couronne est à Jésus. Ok, donc il y a à peine 200 personnes et pour un décès, c'est vrai, c'est difficile, mais relativement, contrairement, l'Afrique est protégée. Nous croyons que Dieu, dans sa grâce divine, va préserver ce continent qui n'est pas très équipé pour pouvoir répondre en cas de contamination massive. Et donc, nous croyons que la grâce de Dieu, Dieu va entendre nos prières et que ça n'ira pas plus loin que ce que nous sommes en train de vivre. Voilà. Amen. Il y aura une fin à votre épreuve. C'est notre thématique aujourd'hui. Quel est le message que tu envoies? L'Église Vase d'honneur a plus de 100 campus un peu partout dans le monde. Quel est le message en tant que père de cette famille spirituelle? Quel est le message que tu envoies à tes leaders, aux pasteurs, aux églises de Vase d'honneur? Un des textes qui m'a beaucoup encouragé et qui parle donc de la fin de ces épreuves, c'est Matthieu chapitre 24, verset 22. Le Seigneur dit, d'abord le Seigneur annonce, hein, nous les chrétiens ne devons pas être surpris parce que la Bible dit que Jésus revient bientôt et parmi les signes de son retour, il annonce de grandes angoisses, des grandes maladies qui frapperont l'humanité. Donc, ce sont des choses que Jésus a prédites avec fermeté et précision. Mais dans le Matthieu 24, il dit, si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. À cause des élus, ces jours seront abrégés. Ça veut dire que la présence des enfants de Dieu fait abréger l'épreuve, fait abréger la douleur. Donc, Jésus qui a dit que ces choses allaient arriver, c'est le même Jésus qui dit que ces jours seront abrégés. Alors, j'ai confiance. Et c'est ce message de confiance-là que nous traduisons, et c'est ça le thème d'aujourd'hui, que ces jours vont être abrégés et que nous devons donc prendre ces moments, profiter de ces instants pour grandir dans notre foi. Parler un peu de la même chose dans le livre de Luc, il dit, lorsque vous verrez ces choses s'accomplir, redressez-vous, relevez-vous. Ça veut dire, soyons affermis. Donc, le Dieu qui a annoncé ces événements est ce Dieu-là qui dit que nous, en tant que sel de la terre, lumière du monde, nous ferons abréger ces choses, ces temps difficiles, mais il nous dit aussi de nous relever, d'être forts. Alors, toi qui me suis, vous qui me suivez en ligne, qui nous suivez, qui suivez ce direct, Dieu est vivant. Sa parole est la vérité. Et profitez de ces moments, profite de ces instants pour grandir dans ta foi, pour mieux le connaître et se dire, mais ce grand Dieu qui a annoncé toutes ces choses et qui les réalise, alors il va sûrement revenir bientôt. Quelle est ma part? Je dois me sanctifier, je dois m'attacher à lui, je dois faire son œuvre pendant qu'il m'est donné d'être encore là. Voici en quelque sorte un peu le message qu'on communique. Tu es un apôtre, tu es un bâtisseur du royaume, tu as des années d'expérience. J'ai envie de te poser cette question. As-tu déjà vécu une grosse épreuve dans ta vie? Et si oui, comment tu l'as surmontée? J'en ai vécu beaucoup, certaines très brutales. La perte de certains proches dans des conditions assez difficiles. Une là, comme ça, qui me revient à l'esprit. Je partais, il y a plusieurs ans, je partais faire un baptême, et après le baptême, parmi les personnes qui avaient été baptisées, il y a un qui a voulu, on a fait le baptême dans un très bel étang d'eau, voilà, un étang d'eau dans la lagune ici, très belle plage. Et puis quelques-uns ont voulu se baigner. Donc, on a fini le baptême. Moi, je me reposais en attendant que le véhicule vienne nous prendre. Et puis, il y a une de ces personnes qui a été baptisée qui s'est noyée. Et qui s'est noyée, elle n'a pas du tout essayé de se défendre comme si elle avait une difficulté dans l'eau. Elle a subitement disparu sous l'eau. J'ai plongé, je n'ai pas pu la voir. On a fait venir les pompiers, on l'a retirée. J'ai dit, mais Dieu... Et on venait juste de finir une évangélisation. Il y avait eu des centaines de conversions. C'était vraiment mes premières croisades. J'ai dit, mais Dieu, comment est-ce que cette chose-là peut arriver? J'ai entendu toutes sortes de critiques, toutes sortes de rejets. Comment est-ce qu'il fallait l'annoncer à ses parents? Il fallait l'annoncer à ses parents de ce jeune qui venait de se convertir. Et la famille n'acceptait même pas sa foi.
n'acceptait même pas sa foi et ça a été vraiment quelque chose de très, 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 très difficile. Mais moi-même, j'ai dû, dans un premier temps, trouver le courage en Dieu. Savoir que quelle que soit la situation, Dieu est sur son trône, rien ne le surprend, rien ne le submerge. J'ai dû retirer ma foi. J'ai dit, mais Seigneur, que dois-je faire? Il dit, je suis sur mon trône, je règne. Et les années qui ont suivi, j'ai vu la grâce de Dieu. Cette famille-là, la plupart des membres de cette famille qui avaient rejeté, qui étaient contre moi, ont fini par se tourner vers le Seigneur. Ils se sont convertis à Jésus. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Donc, de ce qui semble confus, où on se pose les questions de savoir, mais où est Dieu dans ce qu'on vit? Dieu finit par tirer sa gloire. Il faut tout simplement qu'on reste ferme, qu'on ne remette pas en doute la vérité de l'évangile. Voilà. Tous les hommes de Dieu, tous les chrétiens passent par des moments où il est très difficile de comprendre la voix de Dieu. Mais il faut tout simplement rester ferme et devenir meilleur pour le Seigneur. Donc, je continue les évangélisations, je continue de baptiser, je continue à faire l'œuvre de Dieu. Dieu ne répond pas toujours aux questions. Pourquoi tu as fait cela? Voilà. Il est Dieu. Il fait ce qu'il veut, il règne. Il nous montre le comment nous allons nous en sortir et qu'est-ce qu'on doit faire. Il y aura une fin à votre épreuve. Oui. Et Pasteur Sanogo, c'est une image extraordinaire pour nous prouver, pour nous encourager en ce moment parce qu'il y a plein de choses négatives. Les gens parfois pensent que tout sera parfait en tant qu'enfant de Dieu, mais il y a des catastrophes qui arrivent, il y a des tragédies. Mais Dieu est là avec nous et il y a une fin à l'épreuve. Et Dieu a même tourné l'épreuve pour sa gloire. Merci beaucoup, Pasteur Sanogo. Je comprends maintenant pourquoi que Dieu bénit ton ministère et pourquoi il y a ce don d'évangéliste. Tu viens chercher nos cœurs profondément.